Seigneur, merci de nous réunir encore ce soir. Bwana, asante tena kutubariki jioni ya leo. Merci de nous avoir amenés dans ta présence Na asante kutuleta tena ndani ya uwepo wako afin de nous parler. ili kwamba uongee nasi. Il est écrit, j'amènerai mon peuple dans le désert Imeandikwa, nitaweka taifa langu ndani ya jangwa afin de parler à leur cœur. ili kwamba niweze kuongea na mioyo zao. Ce soir, tu nous as réunis en ces lieux Jioni ya leo umetukusanya mahali pour hapa encore nous faire du bien. ili kwamba ututendee tena mema. Combien les désirs profonds de nos cœurs Oh, tunahitaji moyoni mwetu et que nous puissions t'écouter encore. tukusikilize tena zaidi. Ce soir, nous ne sommes pas là pour le voisin. Jioni ya leo hatuko hapa kwa ajili ya Nous jirani, ne sommes pas là pour les autres. hatuko hapa kwa ajili ya Mais wengine, nous sommes venus pour nous-mêmes. bali tumekuja kwa ajili yetu sisi Parle à nos wenyewe. cœurs individuellement et Ongea na mioyo personnellement. yetu kibinafsi na kipekee. Merci de nous forger. Merci de nous forger. Asante kutujenga, Merci de nous façonner encore. asante kututengeneza tena, Comme l'argile entre les mains du potier, kama vile udongo mikononi mwa nous voulons mfinyanzi. recommander nos vies entre tes mains ce soir. Tunahitaji tuyalete maisha yetu mikononi Donne-nous la mwako jioni ya forme leo. que tu nous veux avoir. Tupatie umbo unayotaka sisi tuwe nayo Pour la gloire de ton nom, kwa ajili ya utukufu wa jina au nom lako, de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien célébrer Jésus Je, tunaweza kumshangilia avant de vizuri reprendre Yesu? nos places? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Mbele ya kuketi kwa nafasi On zetu, je, acclame tunaweza le roi de kusimama. rois, Tunashangilia le Seigneur mfalme des wa seigneurs, wafalme, Bwana wa mabwana, le maître des temps et des circonstances, Bwana wa wakati na celui qui nyakati, a nos destinées entre ses mains. aliye na hatima zetu Est-ce qu'on mikononi peut bien mwake. élever Je, Jésus? ce soir? tunaweza kuminua vizuri Yesu. Alléluia. Nous Amen. allons reprendre nos places. Tutakweti kwa nafasi zetu. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore ce soir, Tunambariki Mungu kwa neema tupayo tena kuwa hapa jioni ya leo, afin de continuer avec notre marathon. ili kwamba tuendelee na mpango wetu. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien ce Na soir. kwa neema ya Mungu tunaamini kwamba Mungu atatutendea tena mema jioni ya leo. Merci encore à papa et à maman Asante tena kwa baba na mama pour l'invitation, pour la marque de confiance. kwa ajili ya liko na kutusamini. Alors que je vais clôturer la charge qui m'a été assignée, Wakati nitakapokuwa nikimalizia jukumu avant niliyopewa, de remettre la manette entre les mains de pasteur Marcel. mbele ya kumpatia mchungaji Marcel Mandoari. Je ne sais pas pourquoi ça se passe toujours comme ça. Sijui namna sababu gani Je inapitikana me tu hivi. rappelle la COGEC passée. Nakumbuka kongamano la vijana iliyopita, Récemment, on était ensemble à Butembo. tulikuwa pamoja Butembo. C'est lui qui venait toujours après moi. Ni yeye ndiye aliyekuja kisha Et mimi, je lui ai dit, c'est parce qu'il est plus grand que moi. na nilimwambia ni sababu yeye ndiye mkubwa kunishinda. Deux vient toujours après un parce que Dieu est grand que un. Deux est grand que un. Mbili nakuja kisha moja, sababu mbili nakuwa kubwa kuliko Merci moja. papa, merci maman, merci à tous les pasteurs qui sont autour de vous. Asante baba, mama, wachungaji wote wanaowazunguka. Merci à tous les responsables de département. Asante kwa waongozi wote wa vikundi mbalimbali. Merci à mon pasteur, le révérend Banyene, Asante kwa mchungaji wangu Reverend Banyene. auprès de qui j'ai reçu la permission pour venir. Karibu kwake nimepata ruhusa ya kuja. Ce soir, j'aimerais nous proposer un texte de la Bible, Jioni ya leo ningependa ni wapatie andiko moja la Actes Biblia, chapitre 11, Matendo ya Mitume les versets 11 19 à 25. mstari wake wa 19 hadi Actes 25. chapitre 11, Matendo ya Mitume les versets 11 19 à 19 25. hadi 25. La parole de Dieu déclare: Neno la Mungu lasema, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et des Cyrènes qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. On peut continuer 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, acclamant la parole du Seigneur. tushangilie neno la Bwana.
Ce soir, alors que nous continuons Jioni ya leo tunapokuwa avec tukiendelea les obstacles à la plénitude de vie, pamoja na vizuizo kwa utele wa les uzima, sous-thèmes que Dieu m'a imposés pour nous ce soir, mada ndogo ambao Mungu ameniwekea je moyoni l'ai mwangu jioni ya intitulé leo, 4 leçons sur l'église d'Antioche. nimeiweka somo ine kwa ajili ya kanisa la 4 Antiokia. leçons sur l'église d'Antioche. Somo ine juu ya kanisa la Antiokia. J'aimerais d'emblée commencer par nous dire, avant d'entrer dans ces 4 leçons, Mbele ya kuingia ndani ya somo hizi ine, ningependa que niwaambie lorsque nous lisons la parole de Dieu, ya kwamba wakati tunaposoma neno la beaucoup plus Mungu, spécifiquement Acte 13, 14, zaidi sana Matendo ya Mitume 13 na dans Acte 14, 13, 14, ndani ya Matendo ya Mitume on peut 13 voir que 14, dans la Bible, il existe 2 Antioches. tunaweza ona ya kwamba ndani ya Biblia kuna Antiokia mbili. La Bible dit, des Perges, ils poursuivirent leur route Biblia inasema kwamba kutoka Perji waliendelea na et safari ils yao arrivèrent à Antioche de Pisidie. na wakafika Antiokia ya Pisidia. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, Unaposoma Agano vous vous Jipya rendrez compte qu'il y a Antioche et il y a Antioche de Pisidie. utagundua kwamba kuna Antiokia na Antiokia ya Pisidia. C'est 2 endroits différents à ne pas confondre. Inakuwa nafasi mbili tofauti ambao haupaswi Alors kuchanganyisha. pendant que je serai en train de nous parler des 4 leçons sur l'église d'Antioche, Na nitakapokuwa nikileta somo ine juu ya kanisa la comprenez que nous ne Antiokia, sommes pas dans Antioche de Pisidie. eleweni ya kwamba tuko ndani ya Antiokia ya Nous Pisidia. sommes simplement dans Antioche. Tuko tu ndani ya Antiokia. L'église d'Antioche, Kanisa la c'est une Antiokia église qui a 4 particularités inakuwa na kanisa ambalo inakuwa na upekee que les ile autres églises du Nouveau Testament n'ont pas connues. ambao makanisa mengine ya Agano Jipya haikuweza Lorsque kuwa vous nayo. essayez de lire ce texte que nous venons de lire, Unaposoma andiko hili ambalo tumepima vous vous rendrez kusoma, compte qu'il y a des choses attachées à cette église utagundua ya kwamba kuna vitu vinavyoambatana na kanisa hili qui particulièrement ne font pas partie des autres églises. ambavyo haviko ndani ya makanisa Et mengine. là où nous venons de lire, la Bible dit premièrement, Na mahali ambapo tumesoma Biblia l'église inasema d'Antioche, kwanza, c'est une église qui est née de la persécution. Biblia inasema kwamba kanisa la Antiokia limezaliwa toka La kuteswa Bible kwa dit kanisa. après la mort d'Étienne, Biblia inasema kisha kufa kwa Stefano, les chrétiens ont été persécutés. Wakristo waliteswa Ils ont fui la na persécution. wakakimbia Et kuteswa. là où ils sont en train de fuir la Na persécution, mahali wanapokimbilia ils mateso, arrivent là-bas, wanafika huko, ils commencent à prêcher l'évangile. wanaanza kuhubiri Injili, Les âmes se convertissent au na Seigneur. nafsi zinaokoka zinakuja kwa Ils Bwana, commencent une église. wanaanza kanisa. Ce ne sont pas des apôtres. Wao si mitume, Ce sont juste des fidèles wanakuwa tu qui waamini ont fui et qui sont partis. ambao wamekimbia na Et dès que wameenda. les apôtres apprennent à Na Jérusalem wakati mitume wanaelewa ce qui s'était Yerusalemu, passé à Antioche, ila ambao ulipitikana ils se décident Antiokia, d'envoyer un homme. wanaamua kumtuma Ils mtu, envoient Barnabas. wanamtuma Et Barnaba. Barnabas, en arrivant à Antioche, Na Barnaba anapofika il a Antiokia, vu ce que Dieu avait accompli. aliona ile ambao Il Mungu a vu les alitimiza, choses que Dieu avait faites. aliona vitu ambavyo Mungu Il a alitenda, apporté son apport. na akaleta Mais changizo à un lake. certain moment, Na kwa wakati il a mmoja reconnu qu'il y a des choses que lui ne pouvait pas apporter. akatambua kwamba kuna vitu ambavyo yeye mwenyewe hangepaswa La Bible dit il kuleta. est parti à Tars, Biblia inasema akaenda il a Patasi cherché Saul. na kamtafuta Saulo. Il est huko. venu avec Saul à Antioche Akakuja na Saulo et pendant Antiokia, toute une année, na muda wa mwaka ils ont mmoja investi dans ces fidèles. waliweza kuwekeza Et ndani ya cela que waamini pour la hao, toute première fois, na ilikuwa mara ya kwanza à un endroit, les disciples ont été appelés chrétiens. mahali fulani ambapo Wakristo waliitwa Wakristo. Nous disons que la première particularité de l'église d'Antioche, Tunasema kwamba upekee wa kwanza wa kanisa la c'est que c'est Antiokia une église qui est née de la ni persécution. kwamba ni kanisa ambalo limezaliwa toka Et de moi dire à mateso. celui qui est à tes côtés, église qui est née de la persécution. Nisaidie kumwambia aliye pembeni yako, kanisa ambalo limezaliwa toka mateso. La persécution n'est pas toujours une bonne chose. Mateso haikuwake kitu kizuri. La persécution vient toujours avec l'objectif de détruire. Mateso inakujaka kila mara na lengo la kuharibu, Le rôle principal de la persécution, na kazi kubwa ya mateso c'est détruire, se faire du mal. ni kuharibu, ni kufanya vibaya. Mais sans la persécution, Lakini bila cette mateso église n'allait pas connaître sa naissance. kanisa hili halingezaliwa. Sans la persécution, Bila mateso l'église d'Antioche n'allait pas exister. kanisa la Antiokia halingekuwa. La persécution qui était censée détruire Mateso ambayo ingepasa a kuharibu plutôt contribué à construire. ilichangia kwa ajili ya kujenga. J'aimerais tirer une leçon ici Na hapa ningependa nilete pour nous somo dire que ce ne sont pas tous les moments difficiles qui viennent dans la vie
vie pour nous détruire. Ningependa nisema kwamba sio wakati wote mgumu maishani unaokuja kwa ajili ya Il y a des kutuharibu. moments difficiles que Dieu envoie dans notre vie Kuna wakati mgumu ambao Mungu anatuma avec maishani mwetu l'objectif de nous construire. pamoja na lengo la kutujenga. La persécution qui était censée détruire Mateso ambayo ingepaswa a kuharibu plutôt contribué à l'expansion de l'évangile. iliweza kuchangia kwa ajili ya kuendelea Ce kwa n'est pas injili. tout moment difficile Sio kila wakati que mgumu Dieu permet dans notre ambao vie Mungu anaruhusu qui maishani vient mwetu forcément pour nous détruire. ambayo inakuja kwa ajili ya Il y a des kuharibu. moments difficiles que Dieu permet dans Kuna notre wakati vie mgumu Mungu anaruhusu avec maishani mwetu l'intention de nous construire. pamoja na lengo la Et les moments kutujenga. difficiles Na wakati mgumu que Dieu occasionne dans nos vies ambao Mungu anauleta avec maishani l'intention mwetu de nous construire, pamoja na lengo la ça kutujenga, peut nous construire de trois manières. inaweza kutujenga kwa namna tatu. Premièrement, Ya kwanza, il y a des moments difficiles que Dieu permettra dans notre vie kuna wakati mgumu ambao Mungu ataruhusu avec maishani mwetu l'intention de travailler en nous. pamoja na lengo la kutumika ndani mwetu. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, travailler en vous. Sema na yule aliye pembeni yako kutumika ndani mwako. Je suis toujours béni par un texte dans la Bible. Nabarikiwa kila mara na andiko moja ndani ya Romains Biblia. chapitre 8, Warumi sura 8 les versets 28 à 29. mstari wake wa 28 hadi Généralement, il 29. nous arrive de lire les versets 28, Mara inatufikia tukisoma shairi la 28 mais on ne lit pas ça trop souvent au verset 29. lakini mara tuendelee kusoma shairi la La Bible dit, nous 29. savons du reste Biblia yasema kwamba tunajua que kwamba toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vitu vyote hutumika kwa ajili ya mema wa wampendayo de Mungu, ceux qui sont appelés selon son dessein. wanaoitwa kufuatana na kusudi lake. Dans les toutes choses ici, Ndani ya mambo yote il n'y a pas haya que les bonnes choses. hakuna tu vitu Il y vizuri, a aussi ces choses que nous ne souhaiterions pas kuna rencontrer. vitu hata vile ambavyo Il hatungependa dit, tukutane toutes choses navyo. concourent au bien de ceux qui aiment Neno Dieu. lasema vitu vyote huchangia Et la- kwa ajili ya mema et ya la question wampendao alors, Mungu. Na swali sasa C'est quel est ce hapa, bien-là na nini hiyo mema pour lesquels Dieu fait concourir toutes choses? ambayo inaacha kwamba Mungu anatumikisha vitu La Bible dit, vyote. toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Biblia Dieu. inasema vitu vyote hutumika kwa ajili Mais ya la mema wa question c'est wampendao quel est ce Mungu. bien-là Na Biblia na swali ni mema gani pour lesquels Dieu fait concourir toutes choses? ambayo inaacha kwamba Mungu anatumikisha vitu Et le verset vyote. 29 répond à cela. Na shairi la 29 La Bible linajibu kwa déclare, hilo. Biblia inasema Car ceux hivi, qu'il a connus maana d'avance, wale aliowajua mbele il les a prédestinés à être semblables aliwatayarisha ili wao wa à kufanana l'image de son Fils Jésus, na picha ya mwana wake Yesu, afin que son Fils fût le premier né d'entre plusieurs frères. ili kwamba mwana wake awe mzaliwa wa kwanza kati ya wandugu wengi. Ça veut dire le bien pour lequel Dieu fait concourir toutes choses, Yamaanisha mema inayoacha kwamba Mungu anatumikisha mambo c'est notre yote ressemblance à Jésus. ni kufanana kwetu na Et pour Yesu, nous amener à ressembler à Jésus, na ili atupeleke Dieu est kufanana na capable de nous Yesu. faire passer par des moments Mungu ana compliqués. uwezo wa kutupitisha kwa wakati ulio C'est là que mgumu. lorsque tu demandes à Dieu de t'apprendre à être patient, Na hapa ndipo unapomwomba Mungu de akufundishe forger uwe la patience en mvumilivu. toi, Atumike, atengeneze Dieu te uvumilivu placera ndani dans un mwako. endroit hostile Mungu atakuweka ndani ya mahali pa pour forger la upinzani, patience en toi. ili kwamba aweze kujenga hiyo uvumilivu ndani mwako. Nous disons, ce n'est pas tout moment difficile qui vient pour nous détruire. Tunasema sio kila muda mgumu unaokuja kwa Il ajili y a ya des moments kutuharibu. difficiles que Dieu envoie pour travailler en nous. Kuna wakati mgumu Mungu autumao kwa ajili ya kutumika ndani mwetu. Mais deuxièmement, Lakini cha il y pili, a des moments difficiles que Dieu envoie dans notre vie kuna wakati mgumu Mungu aitumayo avec maishani mwetu, l'objectif de travailler pour nous. pamoja na lengo la kutumika kwa ajili yetu. Travailler pour nous, ça veut dire Kutumika kwa ajili yetu Dieu est en yamaanisha train de vous conduire Mungu iko na kuongoza en passant par des moments compliqués, ukipitia wakati ulio en mgumu, passant par des moments difficiles. ukipitia wakati ulio nguvu. C'est ce qui est arrivé ce jour-là dans Jean 11. Na hii ndio ilifika ndani ya kitabu cha Yohana Dans Jean 11. chapitre 11, Ndani ya kitabu cha Yohana Lazare est 11, malade. Lazaro ni mgonjwa. Ses sœurs envoient les gens aller dire à Jésus, Na dada zake watuma watu kwenda Lazare, ton kumwambia ami, Yesu celui que tu aimes est malade. ya kwamba Lazaro rafiki yako Et unayompenda ils ni exposent une mgonjwa. requête à Jésus. Na wanampatia Yesu Viens hitaji, guérir Lazare. njoo na umponye Mais à la Lazaro. demande de la guérison de Lazare, Lakini kwa hiyo ombi ya uponyaji wa Jésus n'a pas Lazaro, réagi. Yesu hakujibu Ça leur a chochote fait mal. na ikawafanya Je vibaya. m'imagine le jour du deuil, Naangalia siku ya les gens kilio, leur disent, vous dites que Jésus est votre ami, où est-ce qu'il est? watu wanawaambia, si mnasemaka Yesu ni Jésus rafiki n'était pas là. yenu, iko wapi? Yesu Ça leur a hakuwa fait hapo. mal. Na hii Ils lui ont ikawaumiza. exposé une requête. Walimupatia
akupatie hitaji. La requête de la demande de la guérison secrète. Hitaji ya uponyaji wa Mais à cette kisiri. requête, il n'a pas exaucé. Lakini hakujibu kwa hitaji Parce que ce hiyo. qu'il ne savait pas, Sababu ile ambao c'est qu'il walikuwa était en hawajui train de préparer une résurrection en public. ni kwamba alikuwa anatayarisha ufufuko hadharani. Lorsque Dieu prépare une résurrection publique, des fois il ne répondra pas à la demande de la guérison secrète. Wakati Mungu anatayarisha ufufuko wa hadharani, mara hatajibu kwa uponyaji wa Et des fois, kisiri. c'est qu'on essaie parce qu'il est en train de travailler pour nous sans que nous on ne soit conscients Na qu'il est en mara train de le hatujui faire. ya kwamba iko natutumikia bila sisi kujua. Ça nous fait mal, mais il est en train de travailler pour nous. Inatuuma moyoni, lakini hakika iko natumika kwa ajili C'est yetu. exactement ce qui s'est passé ce jour. Na hiyo ndio lipitikana Le siku temps hiyo. arrive où Joseph doit partir en Égypte. Wakati inafika wakati Misri, Yusufu anapaswa Mais kwenda son Misri. père l'aime tellement. Lakini baba yake Il anampenda lui dit, va sana. te renseigner Anamwambia uende sur ukatoe comment tes habari frères se portent. juu ya namna gani Et puis il revient wa ndugu ici zako vers wako, moi. na kisha urudi À hapa cause de kwangu. l'amour qu'il avait pour son fils, Sababu ya upendo aliyokuwa il nayo voulait juu ya toujours le mwanamke. voir près de lui. Alikuwa anatafuta muone Et Dieu kila a mara dit, karibu yake, na Mungu si je dépends akasema de l'amour de son père, kama nafuatana il na upendo wa n'arrivera baba jamais yake là où je veux le voir aller. hataenda mahali ambapo Je me napenda nione. servirai de la jalousie de ses frères Nitatumia ile wivu ya pour ndugu que la zake jalousie de ses frères lui donne ce que l'amour de son père ne peut pas lui ili donner. kwamba wivu ya ndugu zake mpatie ile ambao upendo wa baba yake haiwezi Ça kumpatia. lui fait mal ce qu'il subit, Inamsumbua moyoni mwake mais ile Dieu était en train de anayoishi. travailler pour lui sans qu'il ne soit conscient. Lakini Mungu alikuwa akimtumikia bila yeye Il y a kujua. des moments difficiles qui viennent pour travailler pour nous. Kuna wakati mgumu unaokuja kwa ajili ya kututumikia. Et troisièmement, il y a des moments difficiles que Dieu envoie pour travailler par nous. Na ya tatu ni kwamba kuna wakati mgumu inayotufikia ili kwamba Mungu atumike kupitia sisi. Un, travailler en nous. Ya kwanza kutumika Deux, ndani travailler mwetu. pour nous. Ya pili kutumika Et kwa trois, ajili travailler yetu. par nous. Na ya tatu kutumika J'aimerais qu'on kupitia lise ce sisi. verset de la Bible. Ningependa tusome shairi hili la 2 Biblia. Corinthiens chapitre 1er, verset 3 à 4. Wa Korinto wa pili, 2 Corinthiens 1, 3 à 4. wa Korinto wa pili 1:3 hadi 4. La Bible déclare, Biblia yasema, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, abarikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu le Kristo. Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, Baba wa rehema na Mungu wa faraja yote. qui nous console dans toutes nos afflictions, Ambaye anatufariji ndani ya mateso yetu afin yote. que par la consolation dont nous sommes l'objet, Ili kwamba kupitia faraja ambayo de la tunaifaidia part de Dieu, kutoka Mungu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. tuweze kuwafariji wale ambao wanapatikana ndani ya mateso hijalishi Il dit, yote. béni soit le Dieu de toute consolation, Anasema abarikiwe Mungu wa faraja qui zote, nous console dans toutes nos afflictions. ambaye anatufariji ndani ya mateso Il dit, yetu afin yote. que demain nous soyons en mesure de consoler les autres. Ili kwamba kesho tuwe na uwezo wa kuwafariji wengine. Donc il y a de ces moments difficiles par lesquels Dieu permet que nous passions, Ni kusema kuna wakati mgumu ambao Mungu anaruhusu kwamba sisi afin que tupitie. demain nous soyons des instruments de consolation pour les autres. Ili kwamba kesho tuwe vyombo vya kuwafariji wengine. Afin que demain Dieu passe par nous pour encourager les autres. Ili kwamba kesho Mungu apitie kwetu kwa kuwatia moyo watu wengine. On n'est pas en train de parler de l'appel, Hapa hatuko tunazungumzia mais à un wito, moment pour connaître son appel, lakini kwa wakati mmoja ili ujue wito wako, il faut regarder les choses par lesquelles vous êtes passé. inaomba uangalie vitu ambavyo umevipitia. Ce n'est pas tout moment difficile qui vient pour nous détruire. Sio kila wakati mgumu inayokuja kwa ajili ya kutuharibu. La deuxième particularité attachée à l'église d'Antioche, Na upekee wa pili unaoambatana na kanisa la c'est que Antiokia, c'est la deuxième église en termes d'influence dans les actes des apôtres. inakuwa kanisa la pili kufuatana na ushawishi iliyokuwa nayo ndani ya kitabu cha Matendo ya Lorsque Mitume. vous lisez les actes des apôtres, Unaposoma Matendo ya vous vous rendez Mitume, compte que la première église en termes d'influence, unatazama kwamba kanisa la kwanza lililokuwa na c'était ushawishi l'église de Jérusalem. ilikuwa ni kanisa ya Mais il est Yerusalemu. arrivé un temps Lakini ilifika muda où Dieu mmoja veut décider que l'expansion de l'église se passe. ambapo Mungu aliamua kwamba kanisa liendelee, Et Dieu se tourne vers l'église d'Antioche. na Mungu anageukia kanisa la Antiokia. Le temps où Dieu prend l'église d'Antioche, Wakati ambapo Mungu anachukua ce kanisa la n'est pas qu'à Antiokia, l'église de Jérusalem ils n'ont plus Dieu. si kusema kwamba kanisa ya Yerusalemu hawana Mungu. Ce n'est pas qu'à l'église de Jérusalem ils ont péché. Sio kusema kanisa la Yerusalemu wamefanya dhambi. Mais c'était juste que la saison de l'église de Jérusalem est finie et Dieu commence une autre saison avec l'église d'Antioche. Lakini ilikuwa kusema kwamba wakati wa kanisa la Yerusalemu umekwisha na Mungu anaanza wakati mpya na kanisa la Antiokia. J'aimerais tirer une leçon ici pour nous dire Na hapa ningependa nilete somo que la nikiwaambia vie est faite
de temps et de saisons. ya kwamba maisha imefanyika na wakati na majira, Et les temps et les saisons dans la vie na wakati na majira ne maishani se ressemblent pas. mara havifanani, Ne se ressemblent pas. havifanani. La saison sèche et la saison pluvieuse n'ont pas le même caractéristique. Wakati wa kipwa, wakati wa mvua haina tabia moja. De la même manière que ça se passe avec le climat, Jinsi inavyopitikana na hali ya ça se hewa, passe aussi avec les hommes. inapitikana hivyo pia na La vie wanadamu. est faite de temps et de saisons. Maisha imefanyika na wakati na Et toutes majira, les saisons ne se ressemblent pas. na majira yote hayafanani. Et une autre chose à retenir avec les saisons, Na kitu kingine ambacho tunapaswa c'est kushika que na deux majira personnes peuvent être au même endroit mais ne pas être dans la même saison. ni kwamba watu wawili wanaweza kuwa nafasi moja lakini hawako ndani ya majira De la moja. même manière qu'on peut trouver deux arbres au même endroit mais deux arbres qui ne sont pas dans la même saison. Na ndiyo maana tunaweza kuta miti mbili nafasi moja lakini haiko ndani ya majira Deux moja. personnes peuvent être au même endroit mais sans être dans les mêmes saisons. Watu wawili pia wanaweza kuwa nafasi moja lakini hawako ndani ya majira Alors ne moja. pensez jamais être dans une même saison avec quelqu'un juste parce que vous partagez la même terre. Sasa usifikirie kwamba uko ndani ya majira moja na mwingine sababu mnaishi nyinyi wote kwenye udongo moja. Voilà pourquoi dans la vie il ne faut pas laisser que la moisson de quelqu'un d'autre vous fasse manger votre sémence. Na ndiyo maana maishani usiache kwamba mavuno ya mtu mwingine inakusukuma ukule mbegu Si yako. vous êtes au même endroit avec quelqu'un, Kama uko nafasi moja na c'est mtu, pas parce que lui est déjà dans sa moisson que toi aussi tu es dans la sio moisson. kusema yeye anaanza kuvuna na wewe unapaswa anza kuvuna. Mais le problème n'est pas les saisons de la vie. Shida siyo majira ya maisha. Le problème avec les saisons dans la vie, Shida pamoja na c'est majira ya beaucoup maisha plus leur gestion. ni zaidi sana namna Chaque unavyoichunga. saison doit être bien gérée. Kila majira, kila wakati inapaswa kuchunga vizuri. Mais pour arriver à bien gérer les saisons de la Lakini vie, ili ufikie kuchunga vizuri il y a des majira ya choses que maisha, nous devons demander à Dieu. kuna vitu ambavyo sheti tuviombe Mungu. Il y a des choses que nous devons avoir. Kuna vitu ambavyo tunapaswa kuwa navyo. Ça me rappelle ce jour-là, Nakumbusha siku hiyo dans Genèse chapitre 41. ni ya Mwanzo wa 41. La Bible dit, on a pris Joseph de la Biblia inasema prison walimtoa Yusufu ndani ya afin jela qu'il vienne interpréter le rêve de ili Pharaon. kwamba aje na tafsiri ndoto ya Et Farao. dès qu'il arrive auprès de Na Pharaon, wakati anafika karibu na il est en Farao, train de dire à Pharaon anamwambia Farao que dans une seule nuit, ya kwamba kwa usiku Dieu lui mmoja a parlé de 14 ans. Mungu ameongea naye juu ya miaka Dans une 14. seule nuit. Usiku tu mmoja 14 ans. miaka 14. Frères et sœurs, Ndugu na dada, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est capable de vous donner dans un jour ce que vous n'avez pas eu dans 14 ans. Mungu wa Biblia ni Mungu anaye uwezo wa kupatia siku moja ile ambao kupata muda wa miaka 14. Lorsque nous sommes en train de prier, on n'est pas en train de perdre notre temps. Wakati tuko tunaomba hatuko tunaupoteza muda wetu. Je l'aime parce que lui-même a dit, je rémunère ceux qui me cherchent. Nampenda sababu amesema mimi Il nawapatia s'appelle le thawabu rémunérateur de ceux wanaonitafuta. qui les cherchent. Anaitwa anayewalipa Et wale lorsqu'on wanaomtafuta. recherche Dieu, Na wakati unamtafuta on Mungu, finira par être rémunéré par celui que nous cherchons. kwa mwisho utalipwa na yule unayemtafuta. Et Dieu est capable de nous donner dans peu de temps ce qu'on n'a pas eu pendant longtemps. Na Mungu iko na uwezo wa kutupatia kwa muda kidogo ile ambayo tukupata Dieu kwa lui muda dit, dans mwingi. une seule nuit, Dieu t'a révélé 14 ans. Na anamwambia Mungu amekufunulia kwa usiku moja miaka Mais il lui dit, 14. les 14 ans Lakini anamwambia miaka hizi seront 14 subdivisés en deux grandes saisons. zitakuwa zinagawanywa kwa La wakati première saison, c'est la mbili. saison de l'abondance. Majira ya kwanza yatakuwa majira ya La utele, deuxième saison, c'est la saison de la disette. na majira ya pili itakuwa majira ya Et ukosefu. au-delà de lui révéler les saisons qu'il allait rencontrer, Na zaidi ya kumwambia ile majira ambayo atakutana il lui nayo, donne les caractéristiques attachées à chaque saison. anampatia tabia zinazofuatana na Il kila dit, dans la majira. saison de l'abondance, vous verrez tel signe, tel signe, tel signe et tel autre signe. Anamwambia ndani ya wakati wa utele mtapata alama fulani na fulani na Et il fulani. dit, dans la saison de la disette, vous verrez tel signe, tel signe, tel signe et tel autre signe. Na anamwambia ndani ya wakati wa ukiwa nao mtaona alama fulani na fulani. Mais au-delà de révéler les signes qui accompagnaient chaque saison, Lakini zaidi ya kumwambia alama zilizokuwa il lui zinasindikiza a donné kila la majira, sagesse attachée à la gestion de chaque saison. alimpatia hekima inayolingana na jinsi ya kuchunga Il kila dit, majira. dans la saison de l'abondance, Anamwambia ndani ya wakati wa faites-vous des utele amants, mwende faites-vous mkajifanyie des approvisionnements. magala. Trois choses qui nous aident à bien gérer les saisons de la vie. Vitu tatu vinavyotusaidia kuchunga La première des vizuri. choses, ça s'appelle Majira l'intelligence de temps. Kitu cha kwanza inaitwa akili ama elimu ya wakati. L'intelligence de temps. Akili ya wakati. L'intelligence de temps est ce qui nous aide à savoir en quelle saison je me trouve. Akili ya wakati inatusaidia kuelewa niko ndani ya wakati gani. Il y a une particularité attachée à une tribu
kunakuwa upekee ambao unaambatana na kabila moja. Dans 1 Chronique chapitre 12 le verset 32. Ndani ya Mambo ya Siku ya Kwanza 12 mstari wa 32. 1 Chronique 12 32. Mambo ya Siku ya Kwanza 12 La Bible parle des fils d'Issachar. Biblia inazungumzia wana wa La Isakari. Bible dit les fils d'Issachar Biblia inasema kwamba wana wa avaient Isakari l'intelligence de temps walikuwa na akili ya pour wakati, savoir ce que devait faire Israël. ili kwamba wajue Israeli ingepaswa kufanya nini. L'intelligence de temps Akili ya est ce qui wakati nous aide à savoir ni hiyo ndio en naturahisisha quelle kujua saison je me trouve. niko ndani ya wakati Parce que c'est gani, très dangereux d'être dans la saison de la disette. sababu ni vigumu kuwe ndani Vous ya pensez wakati que wa vous êtes déjà ukiwa. dans la saison de la moisson. Unaanza kufikiria kwamba umekuwa C'est tayari très ndani ya dangereux wakati d'être wa encore dans la mavuno, saison de la préparation. na ni vigumu kuwa ndani ya wakati wa Vous cherchez à kumatayarisho, être exposé. na tayari unaanza kutafuta watu wa kuona. On va vous exposer, mais pour que vous exposiez l'ignorance. Watakuonyesha mbele ya watu wote, lakini utaonyesha upumbavu wako. Est-ce que vous savez qu'il y a des portes qu'on peut vous ouvrir maintenant, mais ça va vous fermer des portes dans 10 ans à venir? Je, unajua kwamba kuna milango wanaweza kufungulia leo, lakini na kufungia milango ambao ungekutana kwa miaka 10 na ijayo. C'est une chose de commencer à vivre la plénitude de vie. Ni kitu kimoja kuanza kuishi utele wa Et uzima. c'est une autre d'avoir l'intelligence de temps pour savoir qu'on est déjà en train de vivre la plénitude. Na ni kitu kingine kuwa na akili ya muda ili ujue kwamba tayari unaishi utele. J'aimerais wa vous maisha. poser une question ce soir. En quelle saison vous vous trouvez? Ningependa nikuulize swali jona leo, uko ndani ya majira gani? Mais à part l'intelligence de temps, Lakini zaidi ya ile akili la ya deuxième des wakati, choses qui nous aide à bien gérer les saisons de la vie, kitu cha pili ambacho kinatusaidia kuchunga ça vizuri s'appelle wakati wa le maisha discernement des signes de temps. inaitwa uchunguzi wa alama za Le wakati. discernement des signes de temps. Uchunguzi ama upambanuzi wa alama za Jésus nyakati. parle dans Matthieu 16. Yesu anazungumza ndani ya Le Mathayo verset 2 à 3. mstari wake wa pili hadi Il dit, je 3. m'étonne Anasema de ce nashangaa que vous savez regarder l'aspect du ciel ya kwamba mnajua kutazama mbingu et savoir qu'il va pleuvoir ou non. na mnajua ya kwamba mvua Il itanyesha dit, mais vous mapana. ne savez pas discerner les signes de temps. Lakini anasema hamjui kuchunguza alama za Vous nyakati. savez, lorsqu'on est dans une saison, on le sait. Unajua wakati uko ndani ya majira fulani Mais on le unajua. sait comment, c'est au travers les signes qui accompagnent une saison. Lakini unajua namna gani ni kufuatana na alama zinazosindikiza wakati hiyo. Lorsque Dieu a permis que vous commenciez à travailler Wakati Mungu ameruhusu kwamba uanze kutumika en tant que huissier, kama vile mtu mais à un moment, ambaye Dieu commence à wanatuma, vous élever au sein de l'entreprise. na Mungu anaanza kukuinua ndani ya kampuni, À un moment, les chefs vous aiment tellement na wakati fulani bosi anakupenda que sana votre nom ne manque jamais de figurer sur la liste de ceux qui doivent aller en mission. na jina lako alikosekane kwenye orodha ya wale ambao Ça wataenda permet au-delà de kwenye votre salaire, misioni, na vous zaidi ayez ya, des excédents. na zaidi ya mshahara wako unakuwa na zawadi zingine. Discernez les signes de temps. Jua kuchunguza hizi alama za wakati, Mais au-delà du discernement des signes de temps, na zaidi ya kuchunguza alama za la wakati, troisième chose, ça s'appelle la sagesse de temps. kitu cha tatu kinaitwa hekima ya La wakati. sagesse de temps veut dire, Hekima ya wakati yamaanisha qu'est-ce que je suis censé faire maintenant que si je ne fais pas, je le rate à vie. ni nini ambayo napaswa kufanya sasa, na kama siifanye nakosa maisha. Le jour où Joseph est en train de parler à Pharaon, Siku ambayo Yusufu anaongea na Farao, il parle de 7 années d'abondance et 7 années de disette. anazungumzia miaka 7 ya utele na miaka 7 ya ukiwa. Pharaon ne lui dit pas, Na Farao amwambie, est-ce qu'on peut prier je, tunaweza kuomba afin que la saison d'abondance dure longtemps? ili kwamba hii wakati wa utele idumu siku Vous nyingi? n'avez pas la capacité d'augmenter ou de retrancher à une saison. Hauna uwezo wa kupunguza ama wa kuongeza majira Mais fulani ya remarquez qu'en maisha. lui parlant, il lui révèle Lakini angalia kwamba anapoongea naye que la anamfunulia bonne gestion d'une saison ya kwamba kuchunga vizuri aura wakati des fulani répercussions sur les prochaines saisons. itakuwa na matokeo juu ya wakati wengine. Il y a des saisons de la vie Kuna majira ya maisha où si vous n'avez pas investi, kama haukuwekeza vous n'investirez jamais. hautawekezaka kamwe. Et lorsqu'il faut investir, Na wakati naomba kuwekeza, investissez dans le durable, pas dans le non durable. wekeza ndani ya vitu ambavyo vinadumu, hapana vitu ambavyo havidumu. C'est anormal, compris pour la plénitude. Ni haieleweki kwamba tuombee Dieu te utele donne la plénitude dans les avoirs. na Mungu anakupatia utele ndani ya mali, Tu signes un premier contrat, na unapata kazi ya kwanza 3 mois. miezi 3. Chaque jour, on te paye $600. Kila siku wanakulipa $600, Non, dans 3 mois, tu as 1800. na ndani ya miezi 3 unakuwa na
Et puis tu 1,800. prends juste la dîme, Na kisha unachukua moja ya tu 10, enlèves unatosha et tu prends 1500. na unachukua dola Tu vas acheter 1,500 un iPhone 15 Max Pro. na unaenda ununua iPhone 15 Pro Max. À vous-même. Hata nyi wenyewe. Et puis tu vas venir. Na kisha unakuja, Seigneur, Bwana bénis-moi. unibariki. Seigneur, Bwana je suis pauvre. mimi ni maskini. Seigneur, je Bwana n'ai pas d'emploi. sina kazi. Les anges au ciel, ils te regardent, ils disent, Malaika mbinguni wanakuona, wanamwambia Pauvre, wewe c'est ni dans ta kichaa tête. wewe. le 1500 là, Ile dola que tu as 1,500 acheté un iPhone ambao ulinunua iPhone 15, 15 Pro Max. Pro Max, les 1500 là, ile dola c'est 15 1,500 machines à coudre. inakuwa mashini ya kushona 15. Tu sais c'est combien de poulaillers? Unajua hii inakuwa Donc tu as des inakuwa poulaillers. mafugo ya kuku. Seigneur, je suis pauvre, Bwana Seigneur. niko Je maskini. te regarde, je dis, Mungu pauvreté anakuangalia. c'est dans ta tête. Nasema kichwa yako ndio uko maskini. Il ne suffit pas d'accéder à la plénitude. Haitoshie tu kufika kwenye Ils ont utele. parlé de la plénitude dans les avoirs, dans l'être et dans le faire. Wametuzungumzie juu ya utele ndani ya Lorsque mali, Dieu va ndani t'accorder la plénitude ya kuwa na ndani ya kufanya. et la sagesse de temps. Wakati Mungu atakupa utele, Il y kuna a des hekima ya saisons de la muda. vie Kuna majira ya maisha. où si tu n'investis pas, ça ne peut pas être que dans les avoirs. Kama hauwekeza haiwezi kuwa tu ndani ya Ça peut mali. aussi être dans le savoir. Inaweza kuwa pia ndani ya akili. Il y a des diplômes que si tu n'arrives pas à avoir maintenant, tu regretteras ça à vie. Kuna vyeti kama uvipate sasa utajuta maisha yako yote. C'est la maman à l'université, lorsque j'ai commencé à faire la théologie. Wakati nilianza kufanya teolojia, Une année après, donc nous on était leurs aînés scientifiques. mwaka moja baadaye sisi tulikuwa wakubwa wao. Il y a de vieux papas qui sont venus étudier. Kuna wababa wazee ambao walikuja kusoma. L'un était du Rwanda, l'autre était du Sud-Soudan. Mmoja alikuwa anatokea Rwanda na mwingine alitokea Sudani Kusini. Parce qu'il y a celui du Rwanda, on leur avait dit que pour accéder à des postes de responsabilité dans leur communauté, ils avaient besoin d'un diplôme théologique. Na ule wa Rwanda waliwaambia kwamba ili kwamba awe na uongozi fulani ndani ya jamii yao iliomba kuwe na cheti cha kiteolojia. Alors c'est là qu'il se souvient qu'il doit venir Na ni étudier. hapo ndipo anakumbuka kwamba anapaswa kuja kusoma. Mais il avait 79 ans. Lakini alikuwa na miaka 79. Par semaine, chaque semaine, Na kila wiki il n'étudiait que 2 fois. alikuwa anasomaka tu mara pili. Les autres jours, il était malade. Siku zingine alikuwa mgonjwa. C'est les rares étudiants Ni wale où wanafunzi j'ai vu pendant les examens, ambao nimeona ndani les ya professeurs mtihani. disent Mwalimu aux anasema, surveillants, laissez-les faire l'examen avec les notes. anaambia ule anayechunguza mwacha asome Mais vyake malgré qu'il aliandika. fait l'examen avec les notes, il échoue. Hata kama anafanya ile mtihani yake na mahali ambapo aliandikia anashindwa. Et des fois, les étudiants qui étudiaient avec lui se moquaient de fois de lui. Na mara wanafunzi waliokuwa wakisoma pamoja naye walikuwa On leur wakimzidi. interdisait, mais on ne savait pas pourquoi ils continuaient à le faire. Waliwakataza lakini walikuwa wajui namna sababu gani wanaendelea À un kuifanya. moment, il lui disait, apparemment, toi, tu vas étudier, mais tu vas être collé dans la tombe. Na wanamwambia saa moja wewe utasoma lakini watakupatia cheti chako ndani ya kaburi. 79 ans. Miaka Tu veux 79. récupérer ce que tu n'as pas eu. Unapenda upate ile ambao kupata kabisa. Malgré l'onction de Caleb, hein, Hata donne-moi upa- cette montre. Hata upako wa Kalebu nipatie huu mlima huu. Un autre, il était du Sud-Soudan. Mwingine alitokea Sudani Lui, Kusini. il avait 73, 74 ans. Alikuwa na miaka 73, 74. Lui aussi n'étudiait pas. Naye alikuwa asomi. On n'avait pas fini les études, on l'a répatrié. Na kisha kumaliza masomo akamfukuza kwao. Il y a des choses dans ta saison, si tu ne le fais pas, tu vas les regretter à vie. Kuna vitu maishani mwako kama uvifanye kwa wakati mzuri utajuta maisha yote. Demander à Dieu la plénitude, c'est une bonne chose. Kuomba Mungu utele ni kitu kimoja, Mais que cette plénitude arrive, lakini utele huu ufike. mais qu'on n'ait pas l'intelligence de temps, Kama unakosa tu akili ya muda, le discernement des signes de temps unakosa kuchunguza alama et za la muda, sagesse de na temps, unakosa hekima ya c'est très wakati, dangereux. ni hatari sana. Et la troisième particularité de l'église d'Antioche, Na upekee wa tatu wa kanisa la Antiokia c'est que c'est une église qui est née de laïcs. ni kwamba ni kanisa ambalo lilizaliwa toka wapagani. C'est pas une église qui est née de clergés. Haiko kanisa ambalo lilizaliwa toka wale ambao walikuwa na uongozi kanisani. Les laïcs, je n'aime pas comment on les dit, sont des chrétiens simples. Walikuwa tu waamini. Il y a des gens comme ça.
Kuna watu kama hivi. Tu fais quoi à l'église? Unakuwa nani kanisani? Je suis simple chrétien. C'est Mimi ni chrétien simple. Mkristo tu wa bure tu. Ça, c'est ce qu'on appelle des laïcs. Na hawa ndio wanawaita waamini. Mais ceux qui vivent du ministère de la parole principalement, Wala ambao wanaishi kupitia huduma ya neno, ceux qui prêchent et enseignent la parole, wanaohubiri na kufundisha neno, ils font partie de la catégorie des gens qu'on appelle des clergés. wanakuwa miongoni mwa watu ambao wanaitwa waongozi wa dini. Et l'église d'Antioche, c'est pas une église qui a commencé par Pierre. Na kanisa la Antiokia sio kanisa ambalo limeanza C'est na pas une Petro. église qui a commencé avec Jean. Sio kanisa lililoanza na Yohana. C'est une église qui a commencé par des simples chrétiens qui ont fui la persécution. Ni kanisa ambalo lilianza na Wakristo ambao walikimbia mateso. Mais j'aime ces chrétiens parce que là où ils vont, Napenda sana Wakristo hawa ils sababu mahali prennent ambapo wanaenda, conscience wanachukua que dhamiri partout là où ils ya arrivent, kwamba mahali pote ils ont la wanapofika responsabilité wanayo jukumu de faire avancer le royaume de Dieu. ya kuendeleza ufalme wa Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na lorsqu'on dada, parle de la plénitude de vie, tunapozungumzia utele wa la uzima, plénitude de vie ne se manifestera pas que du haut de la chair. utele wa uzima haitaonekana tu hapa kwenye Un des madhabahu. problèmes que nous avons à l'église aujourd'hui, Mojawapo ya shida tulizo nazo c'est que kanisani plusieurs kwa leo, personnes pensent ni kwamba watu wengi que la hufikiria prochaine expression de maturité spirituelle, ya kwamba kukomaa kiroho kubwa après qu'ils soient sauvés, kisha kuokolewa c'est accéder à la ni chair. kufikia madhabahu. Et c'est tout le monde qui se bat pour être Na du ni haut de la kila chair. mtu ambaye anapigana ili kwamba asimame kwenye Frères et madhabahu. sœurs, Ndugu na dada, chacun de nous kila mmoja a wetu reçu une part de responsabilité amepokea sehemu ya dans jukumu l'avancement de l'œuvre de Dieu. ndani ya kuendelea kwa kazi ya Mungu. Et ça, c'est ce qu'on appelle ministère. Na hii ndio wanaita Le huduma. ministère, Huduma c'est la portion que Dieu vous a ni assignée sehemu ambayo Mungu amekupa dans l'avancement de son œuvre. ndani ya kuendelea kwa kazi Il n'y a yake. pas que les 5 ministres de la parole Hakuna tu wale wa huduma tano wa qui ont de neno ministère. ambao wanakuwa na huduma. Chacun de nous Na kila mmoja a wetu un ministère. ana huduma yake. Chacun de nous Kila mmoja est wetu un ministre de Dieu yeye ni mhuduma wa Mungu dans le domaine de son appel. ndani ya uwanja wa wito wake. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Sio mimi na Ephésiens chapitre 4, Waefeso sura 4 les versets 11 à 12. mstari wake wa 11 hadi 12. Ephésiens 4, Waefeso 4 11 à 12. 11 hadi 12. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, Anasema amewapatia wamoja kama vile les autres mitume, comme prophètes, wengine kama vile manabii, les autres comme wengine évangélistes, kama vile wainjilisti, les autres comme pasteurs et wengine kama docteurs. vile wachungaji. Ça, ce sont na les 5 walimu. ministères de la Hizi parole. zinakuwa huduma tano za neno. Écoutez alors la raison. Sasa sikiliza sababu. Pour le perfectionnement de saints, Kwa ajili ya ukamilifu ya en watakatifu, vue de l'œuvre du kwa ministère. ajili ya kazi ya huduma. Ça veut dire, Yamaanisha il n'y a pas que les 5 hakuna tu wale qui ont watano le ministère. wanao huduma. Les 5 là, Wale watano on les appelle des ministres de la parole. wanawaita wahuduma wa neno. Ils ont ce qu'on appelle des ministères de la parole. Wana ile tunayoisema huduma ya neno. Et Dieu donne à l'église les 5 ministres de la Na parole Mungu anapatia kanisa wale wahuduma tano afin wa que neno. ceux-ci équipent tous les saints Ili kwamba nao waweze pour que chacun kuwapatia soit en vipawa mesure watakatifu d'exercer son wote. ministère. Ili kila mmoja wao wawe na uwezo wa Ça veut dire kutumikiza huduma chacun de yake. nous est un ministre de Dieu. Yamaanisha kila mmoja wetu ni Mais dans mhuduma le wa domaine de Mungu, son appel. lakini ndani ya uwanja wa wito Et par wake rapport à l'appel, na kufuatana na il y a wito, des gens que Dieu a appelés kuna watu ambao Mungu pour amewaita influencer le secteur de l'économie dans une kwa nation. ajili ya kushawishi uwanja wa uchumi ndani ya Il y a des nchi. gens que Dieu a appelés Kuna watu ambao Mungu pour amewaita influencer le secteur de la santé dans une nation. kwa ajili ya kushawishi uwanja wa afya ndani ya Il nchi. y a des gens que Dieu a appelés Kuna watu ambao Mungu pour amewaita influencer le secteur de la politique dans une kwa ajili ya nation. kushawishi uwanja wa siasa ndani ya Il y a des nchi. gens que Dieu a appelés Kuna watu ambao Mungu pour amewaita influencer le secteur de l'éducation dans kwa une ajili ya nation. kushawishi uwanja wa maadibisho, Il y a mafundisho ceux que ndani Dieu a ya nchi. appelés pour influencer le secteur de l'industrie dans Na une kuna nation. wengine ambao Mungu amewaita ili kwamba washawishi uwanja wa Il y a viwanda des gens que ndani Dieu a ya nchi. appelés pour influencer le secteur de médias dans une nation. Na kuna wengine ambao Mungu amewaita ili kwamba waweze kushawishi uwanja wa Il media y a ndani ya aussi ce que nchi. Dieu a appelé Kuna wale ambao Mungu pour amewaita influencer le secteur des sports et divertissement dans une ili nation. kwamba waweze kushawishi uwanja wa mazoezi Et na il y a ceux kufurahisha que Dieu ndani a ya nchi. appelés pour influencer le secteur de l'église. Na kuna wale ambao Mungu amewaita ili kwamba waweze Le kushawishi problème, c'est uwanja qu'il wa nous arrive de kanisa. penser que l'appel, c'est tout abandonner et venir à l'église. Shida ni kwamba tunafikiria wito ni kuacha yote na unakuja Et il kanisani. y a beaucoup de réfugiés spirituels aujourd'hui. Na kuna wakimbizi wengi wa kiroho kwa leo. Frères et sœurs, Ndugu na dada,
Dieu vous a assigné une portion d'avancement de son œuvre dans un secteur précis. Mungu amekupatia sehemu inayosaidia kuendelea kwa kazi yake ndani ya uwanja fulani. Souvenez-vous de ces deux types de personnes. Kumbukeni hawa aina mbili ya L'un watu. s'appelait Zachée Mmoja wao aliitwa et l'autre Zakayo s'appelait Matthieu. na mwingine aliitwa Matayo. Tous faisaient le même travail. Wote walifanya kazi Tous moja. étaient collecteurs d'impôts. Wote walikuwa walipizaji kodi. Mais durant cette période, parmi les collecteurs d'impôts, Lakini miongoni mwa wakati huo miongoni mwa il walipishaji y avait deux kodi catégories de gens. kulikuwa aina mbili ya Il y avait ce watu. qu'on appelait des publicains Kulikuwa wale ambao walikuwa wanaita et il y avait ce walipishaji qu'on appelait des kodi péagers. na kulikuwa wale ambao walikuwa wanapokea La Bible, en pesa. parlant de Matthieu, dit que c'était un chef de péager. Na Il était Biblia péager. inapozungumzia, Mathayo inazungumzia kwamba yeye ndiye alikuwa msimamizi ya wale wanaopokea pesa za Luc kodi. chapitre 19, la Bible dit que Zachée était un chef de publicain. Na ndani ya Luka 19 Biblia inasema kwamba Zakayo alikuwa msimamizi wa walipishaji kodi. La différence entre péager et publicain, c'était Na quoi? utofauti kati ya hao wawili ni nini? Tous étaient collecteurs d'impôts, Wote walikuwa wa kulipisha mais dans le kodi. mot publicain, il y a public. Na ndani ya hii mlipishaji kodi ndani ya Kifaransa kunakuwa hadharani. Les publicains étaient des gens qui allaient percevoir l'impôt dans le public. Wale walipishaji kodi ambao miongoni mwao mlikuwa Zakayo ni wale ambao walienda kutoa kodi Mais miongoni les mwa watu péagers wengi. avaient un bureau. Lakini wale waliopokea pesa za On kodi les walikuwa retrouvait na là où ofisi. ils étaient. Na ulikuwa ukiwakuta mahali Remarquez ce walipokuwa. qui se passe avec les Sasa deux. tazama ile ambayo unapitikana Le pamoja na jour wao où wale Matthieu wawili. a rencontré Jésus, Siku ambayo Mathayo nakutana na Jésus lui a Yesu, dit, suis-moi. Yesu akamwambia Il unifuate. n'est jamais rentré sur cette table là où il Na était. kurudi kwenye meza mahali ambapo alikuwa. Mais Zachée, après avoir rencontré Lakini Jésus, Zakayo kisha kukutana na il a Yesu, pris la décision de rembourser tout ce qu'il avait volé. alichukua uamuzi wa kurudisha yote ambayo Son aliiba. travail a été révolutionné, Kazi yake ilibadilika, mais il n'a pas changé d'emploi. lakini hakubadilisha kazi. Le problème, c'est quoi? Shida Les nini? Zachée pensent que pour être spirituel comme Matthieu, il faut tout abandonner. Zakayo anafikiria kwamba ili kwamba ukue kiroho kama vile Mathayo naomba uache Et les yote. Matthieu pensent que parce que les Zachée n'ont pas abandonné, ils ne sont pas spirituels. Na Mathayo naye anafikiri kwamba sababu Zakayo hakuacha Si yote, Dieu ne haya t'a haiko pas kiroho. demandé d'abandonner, Kama Mungu akuambia uache, ne te crée pas de problèmes dont Dieu n'est pas l'auteur. usijiletee shida ambayo sio Mungu ndiye amezileta. Vous savez pourquoi c'est important de comprendre ceci? Unajua ni sababu gani ni muhimu kuelewa mambo haya? Quelques mois avant mon mariage, Miezi kidogo mbele ya ndoa yangu j'avais été invité par une association, l'AMC. niliweza kualikwa na kampuni On moja appelle ANC. l'Association des médecins chrétiens de la RDC. inakuwa shirika la waganga wa daktari wa Kristo wa On m'avait Kongomani, invité à enseigner certains cours à caractère théologique. na waliniita huko ili kwamba nifundishe mafundisho fulani ya Et kibiblia, nous étions à Hill Africa. na tulikuwa Hill Africa, Et ce jour-là, on nous a révélé na siku hiyo que walitufunulia dans l'enclos de Hill Africa, ya kwamba ndani ya hiyo lupango ya Hill le Africa mouvement d'entrée et de sortie qui se font par jour, hatua za kutoka na kuingia ambazo zinafanyika c'est kwa au siku moins 2500 mouvements. inakuwa karibuni hatua 2500. On nous a dit le jour qu'un médecin spécialiste va consulter, Wakatuambia kwamba wakati daktari mtaalamu il peut atachunguza atteindre watu, même 150 à 200 personnes par anaweza jour. kuwafikia watu 115 kwa Les siku. 150-200 personnes qu'il reçoit, Wale watu 115 ils sont de 200 confessions religieuses différentes. wanakuwa watu wa kutokea dini Parmi eux, il y a tofauti. des athées. Miongoni mwao kuna watu Parmi eux, il y a des wasioamini, occultistes. miongoni mwao mna Il y a ceux qui ne wasuda, vont pas à l'église. kuna wale wasioenda Si on kanisani. lance des communiqués, Kama tunatoa Partout. habari na on mfasi dit yote qu'on a tangazo, besoin que 150 à 200 personnes par jour de partout viennent rencontrer papa tunasema kwamba tunahitaji watu 115 ama 200 wakuje kumkutana pour des baba entretiens. kwa ajili ya kuongea On nao. ne les aura jamais. Hata siku moja Mais un tutawafikia, médecin à son bureau, lakini daktari kwenye il ofisi a yake accès à des gens que peut-être papa ne rencontrera jamais. anaweza wa kukutana na watu ambao baba hatakutana hata Voilà siku pourquoi, moja. frères et sœurs, Na ndiyo maana ndugu na lorsque dada, vous allez travailler, wakati unaenda n'allez kutumika, pas travailler seulement pour vous faire gagner de l'argent. usiende tumika juu upate tu pesa. Ça ne vous rend pas différent des païens avec qui vous travaillez. Haikufanya tofauti na wale wapagani La unaotumika différence nao. qu'il y aura entre vous et les païens avec qui vous travaillez, Tofauti kati ya wewe na wapagani c'est de unaotumika combien
comprendre que moi je suis ici comme un ambassadeur de Dieu pour faire avancer les règnes de Dieu ici. Mimi niko hapa kama mwakilishi wa Mungu ili kwamba niendeleshe ufalme wa Mungu hapa. Si Dieu a permis que tu connaisses la plénitude Kama Mungu ameruhusu uishi et tu accèdes à la politique, na unafikia kwenye ne siasa. sois pas là comme un simple politicien. Usikuwe tu pale kama Comprends que Dieu mwanasiasa. m'a placé ici Unajua ya kwamba Mungu pour ameniweka faire hapa avancer les règnes de ili kwamba Dieu. niendeleshe ufalme Et wa vous Mungu. voulez avoir un secret pour la promotion. Unapenda upate siri kwa ajili ya Faites kuinua avancer kazi. le royaume de Dieu là où vous êtes. Endelesha tu ufalme wa Dieu Mungu va mahali vous ulipo. amener plus haut. Mungu atakupeleka Parce juu que tena si Dieu zaidi. doit vous promouvoir, Sababu kama Mungu il anapaswa doit vous kukuinua. promouvoir pourquoi? Atakuinua sababu gani? Parce que tu as fait quoi? Sababu umefanya nini? Et vous savez alors, frères et sœurs, Na mnajua sasa ndugu na voilà dada. pourquoi c'est important Ndio maana ni muhimu que Dieu nous donne, pour nous en tant que Mungu prédicateurs, atupatie sisi kama vile de wahubiri. savoir qu'est-ce que nous sommes censés donner à quelle catégorie de gens. Tujue ni nini ambayo tunapaswa kupatia aina fulani ya Parce que watu. les appels, c'est un peu comme les facultés à l'université. Sababu wito inakuwa kama vile uwanja wa masomo huko kwenye university. Vous ne pouvez pas former des mécaniciens dans un labo de médecine. Hauwezi kuwafundisha wale wa kutengeneza vitu ndani ya kiwanda cha wale ambao ni waganga. Et il arrive que des choses des intercesseurs, on les donne aux Na politiciens. inafika kwamba vitu vya waombaji unaenda kuvipatia wanasiasa. Mais vous savez quoi? Sasa unajua nini? Malgré les différences de facultés à l'université, Hijalishi hii utofauti wa masomo fulani kwenye il y a university. ce qu'on appelle des cours à tronc commun. Kuna kuwa zile masomo ambao wanaita ambao watu wote watasomea Quelles que nafasi soient moja. les différences de nos appels, Hijalishi utofauti wa wito wetu. tel que Dieu nous a appelés à chacun de nous, Jinsi Mungu ametuita kila mmoja quelles que wetu. soient les différences de nos appels, Hijalishi utofauti wa nous wito avons wetu. des cours en tronc commun. Tunakuwa na mafundisho Entre ambayo sote autres, tunapaswa l'appel jifunza à la pamoja. plénitude de vie, Kama vile wito wa utele la wa prière, uzima, maombi, l'onction. upako. Ça, c'est attaché à tout le monde. Hii ni yetu sisi Donc, wote. chacun de nous, dans le domaine de son appel, tu as besoin de la plénitude de Ni vie. kusema kila mmoja wetu ndani ya Pour uwanja être capable de anapotumikia, l'exercer. unahitaji utele wa uzima ili kwamba uitumie vizuri. Je vais vous démontrer comment ça fonctionne. Nitawaonyesha namna gani inatumika. Imaginez que Dieu appelle un homme, Angalia tu Mungu anamwita mtu. un jeune homme qui vient de finaliser ses études. Kijana ambaye anamaliza masomo yake. Au-delà d'un master, il a eu un doctorat. Zaidi ya masters amepata tayari Il a un PhD. PhD. Anakuwa na C'est PhD. un professeur. Yeye ni profesa. Et dès que lui arrive, Na wakati yeye anafika, il entre dans la politique. anaingia ndani ya Pendant siasa. que lui entre dans la politique, Wakati anaingia ndani ya il siasa, rencontre des gens qui sont dans la politique depuis Mobutu. anakutana na watu wako ndani ya siasa tangu Mobutu. Donc même avec un PhD entre tes mains, Ni kusema hata pamoja na PhD sa yako, présence te rappellera que tu es ignorant. uwepo wake itakukumbusha kwamba wao hujui kitu. Vous savez, il y a des gens comme ça. Unajua kuna watu Tu hivi peux les rencontrer, il n'a rien dit. unaweza umkuta kukwambia Mais kitu juste après avoir échangé avec lui, kisha tu kuongea naye tu réalises que tu es ignorant en français. unakuta kwamba rien hujui Kifaransa. Il ne te l'a pas dit. Hakukwambia kitu. Alors lui, lorsque tu seras devant lui, Sasa utakapokuwa mbele yake, politicien depuis Mobutu, yeye ni mwanasiasa tangu donc Mobutu, avec un PhD, pamoja na PhD tu yako es ignorant. haujui kitu. Alors qu'est-ce qui fera ta Sasa différence? nini itafanya utofauti À wako? expérience inégale, Mnakuwa hamna uzoefu wa c'est kazi l'onction moja. qui fait la différence. Upako ndio taleta utofauti. Et donc l'onction, Ni kusema upako ce n'est pas seulement pour ceux qui prêchent du haut de la chair. sio tu kwa ajili ya wanaohubiri Si kwenye Dieu t'a madhabahu. appelé à la politique, Kama Mungu amekuita kwa il t'a siasa, appelé dans le business, amekuita ndani ya il t'a biashara, appelé en tant que médecin, amekuita kama il vile t'a appelé daktari, comme banquier. amekuita kama Tu vile as autant besoin de l'onction mwanabenki. comme celui qui est du haut de la chair. unahitaji upako kama yule Parce aliye que juu ya c'est madhabahu. l'onction qui fait la différence. Sababu ni upako ndio unaleta C'est utofauti. l'onction qui prouvera que réellement Dieu t'a appelé Ni là-bas. upako ndio utaonyesha kwamba hakika Mungu amekuita huko. À expérience inégale, c'est l'onction qui fait la différence. Wakati amzoee mambo kwa namna moja, ni upako ndio utaleta Et donc utofauti. lorsqu'on parle de la plénitude de vie, Na ni kusema tunapozungumzia ne vous utele imaginez uzima, pas être du haut de la chair en train de prêcher. usiangalie kuwa juu ya madhabahu ukianza ubiri. La plénitude de vie qu'on demande à Dieu ici, Utele wa uzima tunaomwomba Mungu c'est hapa pour te rendre capable d'influencer et d'impacter Dieu partout dans les ni secteurs kwa de ton ajili ya appel. kukusaidia wende ukashawishi mahali pote ambapo Mungu D'étendre le amekuweka, royaume de Dieu dans les secteurs de ton appel. na uendeleshe ufalme wa Mungu ndani ya uwanja wa wito Là où wako, tu ne vas pas là-bas que pour chercher l'argent. mahali ambapo auende kwa benki kwa ajili ya kutafuta Tu vas pesa. là-bas pour faire avancer les règnes de Dieu dans ces secteurs-là. Unaenda huko kwa ajili ya kuendelesha
ufalme wa Mungu ndani ya uwanja huo. Et la quatrième particularité de l'église Antioche, Na upekee wa nne wa kanisa la Antiokia, c'est une église qui avait été dirigée par Barnabas. ni kanisa ambalo liliweza kuongozwa na Barnaba. Église dirigée par Barnabas. Kanisa linaloongozwa na Barnaba. Et la Bible déclare, Na Biblia yasema lorsque Barnabas ya kwamba wakati Barnaba accède à la responsabilité de cette église, anafikia kwenye uongozi wa kanisa hili, il est arrivé, il a vu alifika na kaona ce que Dieu avait accompli là-bas. ile ambayo Mungu alitimiza huko. Pierre n'est pas là, Jean n'est pas là, Petro haiko, Yohana Matthieu n'est pas haiko, là. Matayo Mais haiko, Dieu a été avec eux. lakini Mungu alikuwa pamoja nao. Lorsque vous allez dans vos bureaux, Wakati mnenda ndani ya ofisi vous allez zenu, dans les domaines de vos appels, mnenda ndani ya uwanja wa wito Dieu ne wenu, reste pas ici Mungu abaki yake hapa avec les pasteurs. pamoja na wachungaji. Dieu est aussi avec vous Mungu là-bas. anakuwa pamoja nanyi huko. Et la Bible dit Barnabas arrive. Na Biblia yasema ya kwamba Barnaba Il a apporté l'aide. na anawaletea Il a msaada, aidé ces chrétiens ici. akawasaidia hao Wakristo. Mais après un moment, Lakini kisha wakati il mmoja réalise qu'il y a des choses que lui ne pouvait pas faire. anaona ya kwamba kuna vitu ambavyo yeye Il dit, hangepaswa moi j'ai kufanya. apporté l'aide. Anasema mimi nimeleta Mais je suis msaada, limité. lakini Je nazuizwa. connais un homme Najua mtu qui est mmoja capable de faire au-delà de ce que moi j'ai apporté. ambaye na uwezo wa kufanya zaidi ya ile ambayo mimi La nimewaletea. Bible dit, il quitte, Na il va à Biblia Tars. inasema ya kwamba akaenda Tarsi. Il va chercher Saul. Na akaenda kumtafuta Il Saulo arrive, il huko. regarde Anafika Saul. huko anamuona dit à Saulo. Saul, Anamwambia Saulo, partons. twende. Saul dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, pardon, anasema, ne perdons hapana. pas le temps. Tusipoteze muda, twende. Et il arrive avec Saul. Na anafika pamoja na Ce Saulo. qu'ils ont apporté comme impact dans la vie de cette église Na ile ambao walileta kama ushawishi ndani ya maisha ya a kanisa amené hili. l'église à un niveau supérieur. Ikaleta kanisa kwa kiwango cha juu. 4 choses que Barnabas nous apprend sur l'appel. Vitu vinne ambavyo Barnaba anatufundisha juu ya La wito. première des choses, Kitu cha kwanza, Barnabas nous apprend l'importance de connaître son appel. Barnaba anatuonyesha umuhimu wa kujua wito wako. Barnabas ne pouvait pas aller amener Paul Barnaba angepaswa enda kumleta Paulo s'il ne connaissait pas son appel. kama alikuwa hajui wito Il a wake. d'abord connu son appel. Alijua kwanza Ce wito qu'il wake. a apporté comme aide Ile ambao lilete kama vile était msaada fonction de la connaissance de son appel. ilikuwa kufuatana na ujuzi wa wito Frères et wake. sœurs, Ndugu na parmi dada, les choses que nous devons demander à Dieu, miongoni mwa vitu ambavyo tunapaswa c'est kumwomba nous Mungu aider à connaître clairement ni kutusaidia et avec kujua kwa précision uwazi à quoi il nous a appelés. ametuita kwa ajili ya nini. Ne pas connaître son appel est dangereux. Kutojua wito wako ni hatari sana. La Bible parle dans 1 Samuel chapitre 3, Biblia inazungumza juu ya Samueli wa kwanza sura l'histoire de 3. cet homme qu'on appelle Samuel. Inakuwa historia ya mtu huyu wanayemwita Samueli. Dieu arrive, il appelle. Mungu anafika na anamuita Samuel, Samuel. Samueli, Samuel va vers Eli. Samueli anamwendea Papa, tu Eli. m'as appelé. Baba, Il dit, je sumeniita. ne t'ai pas appelé, Baba va te anamwambia coucher. mimi sikuita. Il va se Wenda coucher. lala. Anaenda Samuel, lala. Samuel. Samueli, Samueli. Il revient encore. Anarudi Papa, tena. tu m'as appelé. Baba, Il dit, umeniita. je ne t'ai pas appelé, mon Anamwambia, fils, mimi rentre te siyakuita, coucher. mwanangu, rudi La ulale. troisième fois, Mara ya tatu. Elle, il comprend que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Eli anaelewa ni Mungu ndiye Tout anaita ce temps, mtoto Dieu huyu. l'appelait. Hii wakati yote Mungu Mais parce qu'il n'a anamuita. pas connu que Lakini c'était ni Dieu qui sababu l'appelait, hakujua ya kwamba Mungu trois ndiye choses se anamuita. sont passées. Kuna vitu vitatu ambavyo Ne pas vilipitikana. connaître votre appel Kutojua wito wako fera que vous puissiez perdre le temps. itafanya kwamba unapoteza muda. Lorsqu'on ne connaît pas son appel, on Wakati perd son temps. haujui wito wako, unapoteza muda wako. On perd son temps. Unapoteza muda wako. On perd son temps. Unapoteza muda wako. La deuxième des choses, Kitu cha pili, lorsqu'on ne connaît pas son appel, wakati haujui wito wako, on vit dans les tâtonnements. unaishi ndani ya kupapasa papasa. Tout ce temps, 3 fois, il parle. Mara il yote revient, anaenda, mara tatu anaenda, narudi. Dieu l'appelle. Il ne connaît pas ton appel. Mungu anamwita lakini hajui. Lorsque tu ne connais pas ton appel, tu Wakati perdras le temps. haujui wito wako, utapoteza muda. Lorsque tu ne connais pas ton appel, Wakati haujui wito wako, tu es là. Tu es juste là. uko tu pale, Tu perds le temps. unapoteza muda. À part perdre le temps, Kisha kupoteza muda, la troisième des choses, kitu cha tatu, lorsque tu ne connais pas ton appel, wakati haujui wito wako, tu deviens objet de distractions et de dérangements. unakuwa kitu cha kuzubalisha na cha kusumbua, cha kuleta fujo. Imaginez-vous, la Bible est en train de nous parler des moments difficiles pour Élie. Biblia iko natuambia hapa wakati mgumu kwa Eli. Élie était un homme vieux, avancé en âge. Eli alikuwa mtu wa kuzeeka, miaka yake imesonga mbele. Imaginez-vous un vieux papa qui s'endort. Angalia mzee wa watu Mais anajilalia. un homme qui ne connaît pas que c'est Dieu qui l'appelle, il va déranger un papa qui est Lakini endormi. mtu ambaye ajue wito wake anaenda kumlamsha mzee ambaye yuko Lorsque anajipumzikia. tu ne connais pas ton appel, tu deviens source de dérangement. Wakati haujui wito wako unakuwa chanzo cha fujo.
Je vais vous démontrer comment on devient source de dérangement lorsqu'on ne connaît pas son appel. Nitaonyesha namna gani unakuwa chanzo cha fujo wakati haujui wito wako. Pour ceux qui ont les oreilles sensibles, fermez vos oreilles. Kwa wale ambao wanakuwa na masikio ambayo inakuwa makini, mfunge masikio Parce que yenu. je vais faire un peu de bruit. Fermez vos oreilles. Mfunge masikio yenu. Le microphone a été fait pour qu'on l'utilise Hii mandowari imetengenezwa ili kwamba tuitumie, afin que la voix soit amplifiée pour plus de bénédictions et plus d'impact. ili kwamba sauti kuwe kubwa na kuwe ushawishi mwingi. Mais ce même microphone qui placé ici est source de bénédiction. Hii mandowari ambayo inakuwa chanzo cha baraka, Lorsqu'on le place ici, wakati tunaitia hapa, c'est toujours le même micro. ni hii tu. Mais lorsqu'on n'est pas là où on doit être, Lakini wakati hauko mahali on ambapo devient source de dérangement. unakuwa chanzo cha fujo. Lorsqu'on ne connaît pas son appel, on devient source de dérangement. Wakati haujui wito wako unakuwa chanzo cha kuleta fujo. C'est là que vous trouvez un intercesseur perdu à la chorale. Na hapa ndipo unamkuta mwombaji ambaye amepotea kwenye kwaya. Lorsqu'à la chorale on dit on sera habillé en telle tenue, en telle tenue. Wakati kwaya tunasema tutavaa mavazi Lui dit fulani. non, 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 non. Anasema Pourquoi? hapana. Lui, à l'intercession, on prie sans uniforme. Wale kwenye kwa waombaji Et il est à la wanaomba chorale, il bila s'attaque contre les mavazi ambayo inafanana. Non, on est différent. Hapa tuko utofauti. C'est deux appels différents. Ni wito mbili tofauti. Ce sont les gens qui vous diront Ni watu ambao wanakuambia priez, priez, priez. muombe Jusqu'à ce que la voix s'en aille. mpaka wakati sauti À itaenda. la chorale, notre richesse, c'est la voix. Kwenye kwaya utajiri wetu Alors ni si la sauti. voix est partie, on Sasa va kama chanter sauti comment? imeenda tutaimba tena na À sauti gani? l'intercession, il n'y a pas de problème. Kwenye waombaji hakuna shida. J'aime beaucoup les intercesseurs. Je suis Napenda sana waombaji. pas. J'aime beaucoup l'intercesseur. Napenda sana waombaji. La plupart de mon temps, je l'ai passé à l'intercession et à l'écodime. Na wakati yangu nyingi nilipitisha kwenye waombaji na shule ya Jumapili. Alors il est important, frères et sœurs, Sasa ni muhimu ndugu na de dada connaître nos appels. kujua wito wetu. Connaître à quoi Dieu nous a Kujua appelés. Mungu ametuita kwa ajili ya nini. Mais la deuxième des choses, Lakini kitu cha pili attaché à Barnabas, ambacho kinambatana na Barnabas connaissait les limites de son appel. Barnaba alikuwa anajua ni nini mipaka ya wito wake. Il ne suffit pas de connaître votre appel. Haitoshi kujua wito wako. Il est important de connaître les limites de vos appels. Ni muhimu pia kujua ni nini mpaka wa wito wako. Même lorsque tu as la grâce de Dieu, Hata wakati una neema ya Mungu. il y a des choses que Dieu ne t'a pas données. Kuna vitu ambavyo Mungu akukupatia. Il a donné aux autres à côté de toi. Amewapatia wengine karibu yako. Ne pense pas tout avoir. Usifikirie kwamba una yote. Il est important de savoir Ni muhimu kujua quelles sont les limites que Dieu m'a ni assignées. nini mipaka ambazo Mungu kanipa. Et en parlant des limites, Na tunapozungumzia ça mipaka, concerne aussi la vie de consécration que Dieu vous a donnée. inahusu pia maisha ya kuwekwa wakfu ambayo Mungu amekupa. Vous savez, la consécration est différente de la sanctification. Unajua kujiweka wakfu ni tofauti na kujitakasa. La sanctification, c'est le fait que Dieu nous met à part pour lui. Tout celui qui a accepté Christ, il est mis à part pour Dieu. Kujitakasa ama kutakaswa inakuwa kuwekwa kando na Mungu. Mais la Na yeyote ambaye ana consécration, c'est Kristo être ameweka mis kando. à part pour une mission spécifique. Lakini kuwekwa wakfu inakuwa kuwekwa kando kwa ajili ya kazi ya kipekee. Et c'est là que dans la consécration, Dieu est capable de vous demander des choses qui ne sont pas des péchés pour les autres dans la Na sanctification. ndiyo maana ndani ya kuwekwa wakfu Mungu anaweza kuomba usifanye vitu ambavyo sio dhambi kwa Là watu où Dieu te wengine. dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'habilleras plus comme ça. Mungu anakuambia tu kuanzia leo hautavaa À tena partir hivi. d'aujourd'hui, tu n'iras plus à tel endroit. Kuanzia leo hautaendaka tena na Les autres peuvent le faire, ce n'est pas un problème. Mais toi, ça devient des interdits. Lakini wewe inakuwa vitu ambavyo Et vimekatazwa. si tu veux veiller à la plénitude, rester dans la plénitude, garde les interdits que Dieu t'a donnés. Na kama unapenda ubaki ndani ya utele, unapaswa kubaki ndani ya vile vitu ambavyo Mungu amekuambia Souvenez-vous usifanye. d'Adam et Ève. Kumbukeni Dieu Adamu les na Hawa. place dans une plénitude en Mungu Éden. anaweka ndani ya utele Mais en Éden, Edeni. là où ils sont, Lakini Edeni Dieu a placé walipo, des interdits. Mungu aliweka Il vitu dit, ambavyo le jour que vous vinakatazwa. mangerez de ce Anasema fruit, vous mtakapokula tu matunda ya Et la mti Bible mtakufa. déclare, Na Biblia lorsqu'ils ont eu à yasema ya manger, kwamba walipokula ils ont perdu les jardins. walipoteza bustani. Lorsque tu touches à un seul fruit interdit, tu perds tous les jardins auxquels tu avais accès. Wakati unagusa tu tunda moja linalokatazwa
unapoteza busani yote ambayo ulikuwa Il nayo. ne suffit pas de connaître les limites que Dieu t'a assignées. Haitoshi tu kujua mipaka ambayo Mungu amekupa. Reste dans les limites que Dieu t'a assignées. Baki ndani ya mipaka ambayo Mungu amekupa. La troisième des choses attachées à Barnabas, Kitu cha tatu kinachoambatana na c'est que Barnaba Barnabas reconnaissait les appels des autres. ni kwamba Barnaba alitambua wito wa watu wengine. Non seulement qu'il connaissait son appel, Sio kusema tu alijua wito non wake. seulement qu'il connaissait les limites de son Sio appel, kusema alikuwa anajua mipaka ya wito mais wake. il reconnaissait les appels des Lakini autres. alikuwa anatambua pia wito wa watu wengine. Pour aller à Tarse prendre Paul Kwa kuenda Tarsi kumtoa et venir Paulo avec lui, na kuja pamoja c'est naye, parce qu'il a reconnu l'appel ni de Paul. sababu alitambua wito wa Paulo. Reconnaître veut dire connaître deux fois. Kutambua yamaanisha kujua mara pili. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il est important de reconnaître les appels des autres. ni muhimu kujua wito wa watu, kutambua wito wa watu Vous wengine. savez, ne pas reconnaître l'appel de quelqu'un d'autre Unajua kutokubali ama kutokutambua wito wa mtu ne mwingine fera pas que Dieu vous donne cet appel-là. haitafanya kwamba Mungu akupatie wito wake. Il est important de reconnaître les appels des Ni autres. muhimu kukubali wito wa watu Savoir wengine. qu'ici, pasteur Marcel peut faire mieux que moi. Unajua kwamba hapa mchungaji Marcel anaweza kufanya vizuri Ici, pasteur kunishinda. Richard peut faire mieux que Hapa moi. mchungaji Richard anaweza kufanya bora zaidi Ici, yangu. le frère Néhémie peut faire mieux que moi. Hapa ndugu Nehemia anaweza kufanya vizuri Un des kunishinda. problèmes que nous avons aujourd'hui, Lakini moja ya shida tulizo nazo c'est qu'on a leo facilité à reconnaître les appels de ceux qui sont loin de nous. ni kwamba tuna urahisi wa kutambua Mais wito wa on wale n'aime ambao pas wako mbali reconnaître les nasi, appels de ceux avec qui nous sommes. lakini hatupendi kukubali wito wa wale ambao tuko pamoja Là où nao. facilement Dieu peut nous donner un père, Mahali ambapo Mungu anaweza kutupatia mais kwa on va urahisi baba. commencer à aller chercher des pères sur Internet. Unaenda kutafuta mababa kwenye Au YouTube. Nigeria, au Zimbabwe. Nigeria na Là, Zimbabwe. vous entendrez un jeune dire, mon père, il est au Zimbabwe. Na utasikia kijana kwambia baba yangu wa kiroho Est-ce qu'il yuko te Zimbabwe. connaît? Il ne te connaît Anakujua, pas. Il t'a hakujui. engendré comment? Alikuzaka En sasa ligne, namna gani? ouais, ça, c'est pas Alikuzaka comment. kwenye Il t'a online engendré comment? ama. Le problème, c'est quoi? Shida On ni ne gani? veut pas reconnaître ceux sur qui Dieu nous a établis. Haupendi utambua wale ambao Mungu ametuweka chini yao. Parmi les choses sur lesquelles j'ai travaillé, Miongoni mwa vitu ambavyo j'ai nimetumika dit à juu Dieu, yake, nimemwambia ne Mungu, permets pas que j'aille chercher ailleurs ce que tu as placé à côté de moi. usikubali niende tafuta mbali ila Dieu ambao m'a umeweka donné karibu le yangu. Père. Mungu amenipa Je les baba honorerai na et je nitawaheshimu vois les résultats de na cela sur ma vie. ninaona matokeo ya Je hiyo ne vais pas maishani aller mwangu. chercher des gens qui ne me connaissent même pas. qui n'ont- Sitatafuta watu ambao hawanijui. Est-ce que tu peux reconnaître l'appel des autres? Je, unaweza kutambua wito wa watu wengine Et que les autres n'arrivent pas à bénéficier de la grâce que Dieu a placée dans les gens. na watu wengine hawafaidie neema ambayo Mungu ameweka ndani ya Parce watu qu'il est wamoja. intéressé à regarder ce que lui n'a pas. Sababu yeye anatafutaka tu ile ambayo yeye hana. Ah, lui là, il va me donner quoi? Kwanza atanipatia nini? Il va me donner quoi? Atanipatia nini? Là, il est moins âgé que moi. Kwanza yeye ni mdogo S'il a kunishinda. la grâce, il a la grâce. Kama iko neema, ana neema. On peut avoir une même personne, Tunaweza kuwa na mtu mmoja mais ne pas bénéficier de même chose de sa part. na hatuwezi na tunamfuata sisi wote lakini Juste à cause de hatutafaidia ce principe namna moja vitu ambavyo vinatoka kwake. Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Kenneth Hagin. Kuna mtu mmoja ambao wanamuita Kenneth Hagin. Je nous ai encore parlé de lui ici. Nimeshaongea juu yake tena hapa. Kenneth Hagin aux États-Unis, Kenneth Hagin huko il organisait des Marekani. conférences et des retraites. Alikuwa anafanya kongamano na mipango za On maombi. appelait les gens de partout au monde Na pour walikuwa venir. wanawaita watu ulimwenguni ili waje. Et une fois avant sa mort, il organise des retraites. Na siku moja mbele ya kifo chake Plusieurs anaandaa serviteurs sont venus du monde pour aller là-bas. mpango wa maombi na watumishi wengi walitokea ulimwenguni ili waende huko. Et il y a une équipe de jeunes Nigériens qui sont partis Na là-bas. kuna kundi la vijana wa Nigeria ambao walienda huko. Alors ces trois jeunes, Sasa vijana hao ils ont watatu sollicité un entretien avec le vieux waliomba wakutane na baba avant de rentrer à la fin de la conférence. mbele ya kurudi kwa mwisho wa kongamano, Le vieux a ordonné qu'on le reçoive. na mzee akakubali wao wapokee. Et le tout premier est entré. Wa kwanza akaingia Le vieux lui a posé une question. akamuuliza swali, Qu'est-ce que tu veux de moi? unapenda nini kwangu? Elle lui dit, papa, moi je vais être le revendeur de tous tes livres en Afrique. Akamwambia, baba, mimi napenda niuzishe vitabu vyako vyote Afrika. Elle lui dit, va dans tel bureau, Anamwambia uende ndani ya ofisi regarde le fulani, secrétaire là-bas, parle-lui. kuna katiba huko na ongee naye. La deuxième personne est entrée. Mtu wa pili akaingia Elle dit, papa, moi j'aimerais que tu me donnes tout ce que tu as.
Akamwambia baba, mimi napenda unipatie yote Je ambayo uko t'ai nayo. vu exercer dans la puissance. Nimekuona ukitumika ndani Je ya connais que uwezo. tu es un homme de caractère. Najua wewe ni mtu ambaye Un una homme tabia qui nzuri. craint Dieu. Mtu ambaye anamuogopa Je Mungu. t'ai vu faire des grandes choses. Nimekuona umefanya mambo Il dit, makubwa. moi je suis venu prendre tout ce que tu as. Anasema mimi nimekuja kutoa yote ambayo uko nayo. Et reprends ce que tu dis. Anasema Dis rudilia tout ce que ile tu as. ambayo C'est pour ça que je suis unasema yote ambayo uko Elle nayo. lui a dit, ok, reste là-bas. Akamwambia baki pale. On a fait entrer la troisième personne. Wakamuingiza mtu wa tatu. La troisième personne a dit, Mtu wa tatu akasema, moi je serai le revendeur de tes cassettes VH. mimi En Afrique. nitauzisha cassette zako Le Afrika. revendeur principal. Nitakuwa wa kuuzisha Il a mkubwa. dit, va, regarde aussi le secrétaire. Akamwambia wende uone na wewe pia Il est balozi. resté avec ce deuxième jeune homme. Akabaki na huyu kijana wa pili. Il a prié pour lui. Akamwombea. Il a impacté. Akamshawishi kabisa. Après ça, Na kisha hii elle lui a dit, pars. akamwambia wende. La personne est partie. Huyu ndugu akaenda. Elle est rentrée au Nigeria. Alirudi Nigeria Mais elle n'est plus jamais restée la même personne. na hakubaki mtu yule yule. Vous savez, cette personne, il s'appelle qui? Unajua huyu mtu anaitwa nani? Celui que nous connaissons aujourd'hui comme Adeboye. Ni ule ambao tunajua leo kama Le Adeboy. tournant de son ministère se passait par cette rencontre. Mabadiliko ya huduma yake ilipitikana kupitia hii L'autre kukutana. a reçu les cassettes, Mwingine alipokea l'autre a kaseti reçu les livres, na mwingine naye mais lui, akapokea il a vitabu. reçu plus grand que tout ça. Lakini yeye akapokea zaidi ya hivyo. Dieu peut nous donner de parents, Mungu anaweza kutupa wazazi. mais la reconnaissance fera qu'on reçoive ce que nous reconnaissons. La reconnaissance déterminera ce que nous allons recevoir d'eux. Kuwakubali itaonyesha ile ambayo tutapokea kutoka kwao. Reconnaître le ministère des autres. Kukubali huduma za watu wengine. Reconnaître les appels des autres. Kukubali wito wa watu wengine. Et la dernière chose Na kitu cha mwisho que Barnabas nous apprend sur l'appel, ambao Barnaba anatufundisha juu ya wito c'est l'importance de donner aux autres l'opportunité pour qu'ils exercent leur appel. ni umuhimu wa kuwapatia wengine fursa ya kutumia huduma yao. Beaucoup de gens reconnaissent les appels des autres, Watu wengi wanakubali huduma za wengine, mais pour leur mettre de frein. lakini kwa ajili ya kuwatilia mipaka Mais lui, wasivuke. non seulement qu'il a reconnu l'appel de Paul, Lakini sio kusema alitambua wito wa mais il lui a Paulo donné tu, l'opportunité d'exercer son appel. lakini alimpatia pia fursa ya kutumia ya huduma yake. Frères et sœurs, Ndugu na dada, pouvons-nous reconnaître les appels des autres et être à l'aise lorsqu'ils sont en train de servir? je, tunaweza kutambua kukubali huduma za wengine na tufurahi wakati wako wanatumika? Et pour arriver à là, on a besoin que Dieu forge notre cœur. Na ili tufikie pale inaomba tuombe Mungu atengeneze mioyo C'est une zetu. bonne chose d'expérimenter la plénitude. Ni kitu kizuri kuishi utele. Mais est-ce que la plénitude d'une autre personne ne te fera pas mal au cœur? Je, utele wa mtu mwingine haitakusumbua moyoni? Seras-tu à l'aise de voir le voisin aussi expérimenter sa plénitude? Je, utakuwa unafurahi unamwona jirani naye akiishi utele wake? Seras-tu à l'aise Je, utafurahi de voir l'autre autour de toi aussi avancer? ukiona mwingine pembeni yako naye anaendelea? Alors ce soir, on va faire de prières d'intercession. Jioni ya leo tutafanya maombezi. Ce soir, tu ne vas pas prier pour toi. Jioni ya leo hautajiombea. J'aimerais qu'on se lève là où nous sommes. Ningependa tusimame mahali tulipo. Tu vois comment tu as eu à prier Unaona namna gani umeomba pour demander à Dieu la plénitude kwa kuomba Mungu utele par rapport à ta propre vie. kufuatana na maisha yako wewe mwenyewe. Tu vas le faire pour tes voisins. Utaifanya kwa ajili ya jirani zako. J'aimerais que tu tiennes le main de ceux qui sont à côté de toi Ningependa ushike mikono ya wale ambao wako pembeni yako et tu vas intercéder pour eux. na utawaombea. Tu vas dire à Dieu, Utamwambia Mungu, ce soir je ne te demande pas ma plénitude. jioni ya leo sikuombe utele wangu, Je demande la plénitude de vie pour mon voisin. lakini naomba utele wa uzima kwa ajili ya jirani Tu vas dire à yangu. Dieu, élargis mon voisin. Utaambia Mungu mpanue jirani yangu. Épanouis mon voisin. Mpanue jirani wangu. Hier, on était en train de parler de la grâce et de la multiplication de Jana la tulikuwa grâce. tunazungumzia juu ya neema ya kuzidishwa. Dis à Dieu, je ne veux pas simplement la grâce dans mon voisin. Utamwambia Mungu, sipendi tu Je neema veux que ndani tu ya jirani yangu. multiplies la grâce. Napenda uzidishe neema. Que tout obstacle que mon voisin serait en train de connaître et de vivre, Na kila kizuizo ambao jirani yangu alikuwa anaishi, que cela tombe, qu'il vive une plénitude de vie effective. ile ianguke na ishi utele wa uzima ambao ni wa kweli. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour le voisin simplement. Unaifanyia jirani, haiko wewe mwenyewe. Dis à Dieu, lorsqu'il va vivre cela, qu'il ne tombe pas, qu'il ne tombe pas. Ambia Mungu atakapoishi asianguke. Dis à Dieu, lorsqu'il connaîtra la plénitude, Ambia Mungu atakapoishi il utele, ait l'intelligence de temps, awe na akili ya il ait le muda, discernement des signes de temps. awe na uchunguzi wa